Était le bonhomme qui sait la vérité mais qui ne peut pas l'assumer. On représente le bonhomme qui sait la vérité mais qui n'arrive pas à l'assumer. Beaucoup de gens sont dans ce cas-là. C'est pas seulement Bilam, parce que quand on lit la paracha de Bilam, on s'imagine tout de suite, ah, Bilam le Raja. Bilam le Raja, mais on ne se rend pas compte que les Maasé, on parle de toi. On est en train de parler de toi. Seulement, c'est vrai que toi, tu ne t'appelles pas Bilam, et lui, il s'appelle Bilam, c'était Mohamed là-bas avec ses histoires, avec son hameau, avec ses ignani, le couler. Mais bon, en tout cas, tu n'es pas loin de là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un homme peut arriver à des choses pareilles? Qu'un homme peut arriver à un stade où il connaît la vérité, mais il n'arrive pas à l'assumer. Il connaît la vérité, c'est-à-dire qu'il connaît la vérité, c'est-à-dire il sait qu'il se trompe de chemin. Il sait que la route qu'il prend, c'est pas la bonne route. C'est pas là-bas qu'on arrive là où tu vas arriver. Mais c'est pas grave, il continue à rouler là-bas. Il continue à rouler dans le mauvais chemin. Il continue à faire les choses qu'il ne faut pas faire. Alors qu'il sait très bien que ce chemin est en train de l'éloigner de la vérité. Il est en train de l'éloigner de la matara où il doit arriver. Mais il ne peut pas, Kaviachol. C'est plus fort que lui. Si pas lésé. Quelle est la chose que l'homme devrait faire pour ne pas se retrouver dans le massacre de Bilam? Alors, Hillel Azaken a donné un conseil. Imen anili mili. Voilà, en une petite phrase, il a tout dit. C'est-à-dire, Imen anili mili. Si Imen ani li, si mon ani n'est pas avec moi, il veut dire par là, si mon ani est contre moi, mili. Qui peut m'aider? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que l'homme, il a en lui un ani. Le ani, c'est le mot qu'on utilise le plus dans le vocabulaire. Ani rosé, ani omer echa, mais attends, ani amarti, avani omer, avani choshev, avani amarti, avani amarti, ani azé. Le ani est le mot qui revient le plus dans la conversation. Et pourquoi c'est comme ça? C'est logique. Pourquoi est-ce que l'ani représente ma personnalité, représente ce que je suis? Pour que tu saches que c'est moi qui est en train de te dire quelque chose, je dis ani, pour que tu saches que c'est moi. Sur ça, il vient te dire, il mène ani li, si ce ani-là, qui représente le moi, ce que j'ai de plus fort chez moi et de ce que je prétends être ma volonté, si ce ani n'est pas li, il n'est pas avec moi, c'est-à-dire qu'il est contre moi, mili, qui peut t'aider? Sous-entendu, je peux t'amener toutes les forces du monde. On va aller au plus haut niveau, on va dire, pour que tu te comptes un petit peu jusqu'où on va. Même si je t'amène Siata Dishmaya, c'est le plus haut niveau. Là, j'étais au top. C'est-à-dire que je te garantis Siata Dishmaya. Tu vas dire, peut-être tu m'avais parlé de mon rave, de mon Rosh Yeshiva, peut-être qu'il est occupé, donc il n'est pas vraiment avec moi. Donc ça, on aurait pu comprendre encore que ça peut faire défaut. Mais là, je te parle maintenant, je te promets Siata Dishmaya. Si Elion la vie te dit, je te promets à partir de maintenant Siata Dishmaya. C'est Bolorlam Ozer Lecha. C'est promis. C'est-à-dire comment il sait? Il est monté là-haut. Hachem lui a dit, va dire à un tel qu'à partir de maintenant, Ani noteno siata d'Ishmael. À partir de maintenant, je m'occupe de lui, je l'aide. Tu vas dire, ah, ça y est, tu sais comme ça, il n'y a pas Imenani Limini. Parce que Imenani li, siata d'Ishmaeli. Imenani li, siata d'Ishmaeli. D'accord? Qu'est-ce qu'il vient, il me dire? Imenani li, mili. Les rabbins, afilou siata d'Ishmael. Ça va dessous sur Kiddush. C'est que même si j'ai Siada d'Ishmaïa, et qu'il n'y a aucun doute qu'Hachem envoyé par Ilionavi me faire dire quoi, qu'il va m'aider, et qu'il va être avec moi, et qu'il va m'accompagner, et qu'il va me soutenir, Mili, Shon d'avoir le Yazor. Bon, chez Olam, d'où on sent un chidouche pareil? D'où il sent un chidouche pareil? C'est un chidouche qu'il faut, je sais pas, c'est compliqué ce chidouche. Tu me comptes un peu? Quand il y a Siada d'Ishmaïa, et tu veux dire que malgré tout, Mili, mais vous me dites, chidouche azé, mais pas l'argent. De Bilam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on prend à la lettre ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que Bilam a eu Siata d'Ishmaïa, et malgré tout, il a échoué. Il me dire, pourquoi Bilam a échoué alors qu'il avait Siata d'Ishmaïa? Parce qu'il n'y avait pas le Ani Li. Il n'avait pas le Ani Li. Voilà le sujet ici. Où on voit qu'il a eu Siata d'Ishmaïa? Malar Mityasev Lefanav. Bolorlam au merlot, Hachem lui parle, Hachem lui dit ne va pas avec ces gens-là, ne va pas là-bas, c'est pas pour toi. Bon, chez l'Orlam, quel Siada Ishmaïa. Imagine-toi qu'à chaque fois que tu vas t'asseoir au Beth Midrash, tu viens alors au Seder, puis toi, il y a un copain qui vient te dire viens, on va se détendre un petit peu, on va manger un petit peu au resto, pour se détendre, c'est mieux ça se détendre, c'est pas interdit. Interdit de faire un petit kiff. Parce qu'on ne peut pas comme ça ingurgiter constamment. On peut faire une overdose, on peut exploser, on peut tomber dans une déprime
déprime totale, shalom. Donc il faut un petit peu de détente. Et maintenant, le bonhomme, maintenant, comme c'est son bon copain, il n'ose pas lui dire non, il ne sait pas quoi faire. Au lieu d'un malin saute. Maintenant, il a un pas de colle qui lui dit Altazouz ma qui s'échira. Maintenant, il n'y a que lui qui l'entend, l'autre il n'entend pas. Altazouz. Le bas de col lui dit, c'est Akouchbou qui lui parle. Ne bouge pas de ta place. C'est pas bon pour toi. Chef est-il mal. Bah, si je vous dis que vous avez, à partir de maintenant, une Siyata Ishmael apparaît, hein, vous allez bouger. Tu rigoles, tu vas dire, va-t'aille que nous. Ça, c'est va-t'aille. Voilà ce qui me manque. Mes mecs, voilà, Bidjou, c'est ça qui me manque. Si mes mecs, je vous promets, Aziz, si tu me donnes une Siyata Ishmael comme celle-là, c'est fini, je suis refait, moi. Je deviens le gadol ador. En safek. Il est la zakan, il vient te dire, c'est l'onachor. Il mène à nili midi. Si tu n'es pas pour toi-même, même la Siyata Ishmael, même le Bat-Kol, même Ilion Navi, même Moshe Rabbeinu, même toute la sonale, ils viennent, c'est l'Oyazonecha. Et on voit ça de Bilam. Bilam, plus que ça, il a eu Siyata Ishmael. Que Bolam, il lui dit, ne va pas. Je veux pas que tu aies que ces gens-là. Il essaye, et encore il le répète. Il essaye, et encore il répète. Chacun à la fin, il va, le Boras. Il va avec le Hamar comme ça en train de rouler dans le truc. Et puis toi, Maman Armitchatsev, les fana, paf, il est plus sur le côté, encore sur le côté. Pourquoi? Parce que le Hamar, il le voit, lui, il voit pas, lui. Lui, il est le Hamar, il voit rien du tout. Lui, il a un œil fermé, l'autre, il louche. Comme boucher, l'autre il est louche, donc il ne voit plus rien. Et là, le Hamor, il voit. Qu'est-ce qu'il voit, le Hamor? Le Hamor, il voit qu'il y a un malade devant lui, il tremble de peur. Lui, maintenant, il voit que le Hamor, il est en train de lui faire un truc comme ça. Il prend le bâton, il est en train de le taper au Hamor. Et Hachem, il dirait, bon, Shérola, mais comment je vais l'aider pour qu'il se calme, celui-là? On dit, comment ce qu'il a fait faire? Il a fait parler le Hamor. Le Hamor se met à parler. Mais tu rigoles, moi, il m'arrive un truc comme ça, je m'évanouis. C'est ton standard te parle. Il dit oh, oh, je te parle. Il me parle. Tu vas étudier un peu, il y en a marre de parler. Tu te rends compte si j'ai mon standard qui me parle, moi je deviens fou. Je peux plus bouger. C'est à peine une fois bougé, il me fait une torara. Tu rigoles ou quoi? C'est la peine. Ou bien ta gemara, chimichmo. Son Hamor lui parle, et son Hamor est en train de lui dire, ah bébé, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il y a un malheur devant moi, je ne peux pas avancer comme ça, est-ce que je t'ai déjà fait une chose pareille? Est-ce que je n'ai pas été fidèle avec toi? Zoroba du Hamor, c'est l'ânesse. Elle est en train de dire, j'étais fidèle avec toi, Zama, hein? Je suis ta femme? Tu es mon mari? Hein? Alors, je te plais ou je te plais pas? Hein? Je suis belle? Voilà, Hamar Boriko, il est tombé amoureux de son Hamor. Bon, il faisait ça, hein? Mishum Touma. Il avait d'être la Touma, d'Assof. כדי להתנוות למעלה מבדרגת משה רבנו, מכוח הטומאה. מכוח הטומאה, נורא והיום. Et que Hachem l'aide. Bono shel olam. On aide un homme, Rabotai, qui va dans un délire aussi tamé, aussi pourri. On peut dire une chose pareille. Et ça, Hachem nous montre ça, Rabotai, pour nous apprendre dans cette paracha, un chidouch atzum. Que si Hachem a aidé Bilham, de la même façon, il aide chaque juif. Mamash ozer lecha. Alors maintenant, la grande question que tu vas poser tout de suite, tu vas dire, je comprends pas. S'il m'aide autant, pourquoi je le vois pas? Pourquoi je l'entends pas? Pourquoi je le perçois pas? Ah, Habibi, c'est pas une question. Bilham non plus ne le voyait pas. Lui aussi, il ne percevait pas. Lui aussi, il ne comprenait pas. C'est-à-dire que l'aide d'Hachem, elle est là. Seulement, tu la vois pas. Mais pourquoi tu la vois pas? Parce que Imenani, Mili. Si le Hani que tu as de plus fort en toi n'est pas avec toi-même, Mili, Miachola Zolecha. Rien ne peut t'aider dans la vie si jamais tu ne prends pas ta vie en main. Bon, alors l'âme lui-même le premier, avec toute l'aide qu'il veut te donner, avec toute la Ezra et la Siyata Ishmael qu'il veut te donner. Parce que bon, alors l'âme, toi, c'est encore mieux que Bilham, parce que lui, c'est le Hamar qui a parlé. Mais toi, c'est ton Rav qui te parle. Ton Rav, moi, c'est pas Hamar. Pour toi, ça peut être la même chose. Mais en tout cas, il te parle, ton Rav. Maintenant, ton Rav, quand il te parle, c'est quoi? C'est le bas de corps d'Hachem qui te dit, Titrasek. Ne laisse pas aller, rouler. Donc tu vois que ton rêve il te parle. Non, à la matin et horaire. Pourquoi tu ne te réveilles pas? Pourquoi tu ne prends pas en main? Parce que Imen Ani les midi. Parce que le Ani n'est pas avec moi. C'est un Noravayom, le Chidouche qui sort d'ici. Il sort d'ici, Rabotin, un Chidouche que jamais on a entendu. C'est pas Hillel qui nous l'apprend et qui le sort de la paracha. Que quand le Ani n'est pas avec moi, Mili, bien Cholazorli, Noravayom. La question est de savoir comment on fait pour que le Ani soit dit. Parce que maintenant, c'est ça, la clé de toute l'énigme. C'est quand le Hani est avec moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Hani soit avec moi? Ma pitaron. Alors le Messias des Charim, il ramène, lorsqu'il parle là-bas de Heshbon HaNefesh,
pour que tu comprennes un peu comment on fait que le lit soit avec moi. Il dit là-bas, hein, il donne un machal. Machal, les madavar domé. Machal, les gan nevuchim. Gan nevuchim, c'est quoi, Rabotai? C'est ce qu'on faisait pour entretenir les rois à l'époque. Parce que les rois à l'époque, c'était des mahaboulim. Ils s'ennuyaient. Ils ne savaient pas quoi faire. Et quand ils s'ennuyaient, l'ennui les rendait dangereux. Ils pouvaient même faire des déclarations de guerre. Ils pouvaient faire des xéros sur les gens. Tellement qu'ils s'ennuyaient. Louis XIV, il passait son temps à tourner dans le palais de Versailles. Là-bas, il ne savait plus quoi faire. Il passait d'une fenêtre à l'autre, d'un endroit à l'autre. Il roulait. C'était Louis XV ou Louis XVI, je ne sais pas quoi. Lui, les clés. Il était avec les clés. Lui, le doute des clés. Il faisait des collections de clés. Tandis qu'il marchait avec des clés autour de lui comme ça. C'est une jupe de clés, tellement qu'il avait des clés. Parce qu'il faisait la collection des clés. C'est des mishougaïm. Des fous. Des rois fous, un plus fou que l'autre. Un plus fou que l'autre. Mais les marzés, ces rois-là, Botaï étaient des rois. C'est pas de la rigolade. Ils sont fous. Ça va, mais on c'est des rois. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait des hachamim là-bas, qui étaient là-bas. Et qu'ils étaient hacham, ils ont dit il faut les occuper. Comment ils faisaient pour les occuper? Ils créaient ce qu'on appelle gané nivuchim. Des labyrinthes. C'est ce que c'est un labyrinthe. Un labyrinthe, c'est quoi? C'est comme un genre de gan où les chemins se ressemblent tous. Et là-bas, tu rentres là-bas dedans. Pas un petit labyrinthe comme un petit comme ça. Tu sais comment on te fait comme ça quand tu es petit. Un petit jeu comme ça. Tu sais, tout le monde en est comme ça, des jeux des vacances. C'est pendant les vacances, on te donne des petits jeux pour occuper les enfants. Alors tu fais un. Il est. C'est un draka. Parce qu'il était limité, donc ils ont fait un petit labyrinthe. Mais là-bas, c'était des labyrinthes. Les belles. Le bonhomme, le roi, il pouvait rester là-bas 3 mois. Oui, comme ça, ils sont tranquilles. Pendant 3 mois, ils nous laissent tranquilles. Et après, quand il arrive à sortir là-bas, on lui trouve un labyrinthe plus compliqué. Il y a 6 mois. Et comme ça, on les occupait toute l'année. Quand on a Chana, il y a eu Asoukim dans les labyrinthes. Ils étaient heureux, ils criaient, ils étaient contents, tellement qu'ils étaient en train de suspendre, de chercher à tourner en rond. Et là-bas, il ramène le Michel Disharim l'exemple du labyrinthe. Il dit, le labyrinthe, si jamais toi, ça t'arrive d'être coincé là-bas dedans, il n'y a qu'un bonhomme qui peut t'aider. C'est qui? C'est le bonhomme qui se trouve au-dessus et qui voit un bidou que la sortie par où ça passe, par où il faut passer, à droite, à gauche, pour aller, il va t'expliquer. Il va t'expliquer, non, pas à droite. Mais oui, mais je vois que... Non, je te dis que non, va à gauche. Ah, mais à gauche, j'ai l'impression que je vais rentrer dans un truc, une voie sans issue. Je te dis, c'est par là-bas. Et comme ça, tac, 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 je sais qu'il va te faire sortir. Mais le bonhomme qui est à l'intérieur, qui lui aussi est dans le labyrinthe, il ne peut pas t'aider. C'est un hamal comme toi. C'est un bourras comme toi. C'est même les conseils qu'il va te donner, ils sont encore plus tordus que sa tête. Donc il ne peut pas, lui-même, il est pris dans le labyrinthe. Il faut quelqu'un qui soit au-dessus du labyrinthe et qui voit ce qui se passe et qui te dit non, ne va pas par là, va par là-bas. Et même si toi, tu es persuadé qu'il se trompe, même si toi, tu es persuadé que le conseil qu'il te donne n'est pas un bon conseil, ok, tu dois l'écouter, pourquoi? Parce qu'il sait de quoi il parle, parce qu'il voit d'en haut, il voit bien comment ça se passe. Ça, c'est le machal qui ramène le mystère Tisharim. Vous pouvez le voir dans les mots. Maintenant, il dit, c'est un nimshal, il amène le nimshal maintenant. Le nimshal, c'est quoi? De faire Kheshbon Hanefesh. Bon, chez l'Olam. Tout le monde pose la question sur ce mystère Tisharim. Il demande, c'est quoi cette histoire? Le machal et le nimshal ne se ressemblent pas. Il amène un machal et un nimshal qui ne se ressemblent pas. Normalement, quand on fait machal et nimshal, c'est bien emboîté, c'est comme un puzzle. Ça rentre bien. Tout de suite, on comprend le machal et le nimshal. Mais là, on ne comprend rien. C'est pas la même chose. Je me demande pourquoi c'est pas pareil. Là-bas, tu me dis dans le machal que la solution à mon problème quand je suis perdu dans ma vie, quand le labyrinthe, c'est quoi? C'est d'avoir un bonhomme au-dessus qui voit les chemins par où il faut passer et qui va me dire va à droite, va à gauche, va à droite, va à gauche quand je vais sortir de là-bas. Ça, c'est le machal. Maintenant, le nimshal, c'est quoi? Nimshal, freshbon hanefesh. Bon, chez Roland, c'est pas pareil. Freshbon hanefesh, ça ne me dit pas par où il faut passer. Ça ne me dit pas de quel chemin, par quel chemin je dois aller. C'est comme si maintenant, toi, tu as un problème grave dans la vie, dans ta société. Ta société, elle est en train de faire faillite. Et tu vois, maintenant, je suis ton expert comptable. Ou bien un conseiller juridique, un conseiller d'affaires, un conseiller commercial. Pour qu'il te donne des conseils comment gérer ton affaire. Et tu dis, je suis dans l'embarras. Je suis coincé dans mon affaire. Je sens qu'il y a un sac de nœuds. Je vous en prie, aidez-moi à trouver une solution. Maintenant, tu dis, j'ai la solution. Waouh! Eureka! Vous êtes génial, c'est magnifique, je vais venir, moi je suis content. C'est quoi la solution? Il faut faire Heshbon Hanefesh. C'est quoi le conseil qu'il est en train de me donner? C'est la solution de faire Heshbon Hanefesh. Je sais très bien qu'il faut faire Heshbon Hanefesh. Mais c'est pour ça que je suis venu vous voir, pour me fassiez le Heshbon. Et là, il me dit, c'est ça la solution, Heshbon Hanefesh. Comment le machal, il ressemble au Nifshal Rabotai?
Et sur ça, il explique le Messie, la Tishaim Rabotai, qu'en vérité, c'est ça le conseil. Heshbon HaNefesh. Le Heshbon HaNefesh, c'est le Machal. C'est le Nimsha du Machal. C'est le bonhomme qui est au-dessus, qui te dit va à droite, va à gauche, va à droite, va à gauche. Ton Heshbon HaNefesh va t'amener à comprendre par où il faut passer. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il faut Heshbon HaNefesh? Pourquoi tu ne me dis pas carrément va à droite, va à gauche, va à droite, va à gauche? C'est plus simple, non? C'est plus simple que de faire Heshbon HaNefesh. De me dire par où il faut que je passe. Impossible. C'est impossible. On ne peut pas dire à quelqu'un va à droite, va à gauche, va à droite, va à gauche et qu'il va m'écouter. Pourquoi? Parce que le bonhomme, il a des midot ra'ot. Il a kina, ta'ava, vekavod. Chez Motsim et Adam min ha'olam. Ces trois midot rabotai, Motsim et Adam min ha'olam. Elle éjecte du monde. Un homme pour son kavod, il peut perdre la tête. Un homme pour sa kina, sa jalousie, il peut perdre la tête. Un homme pour sa ta'ava, il perd la tête. C'est-à-dire qu'il est exclu de son monde, Kaviachol. Il ne trouve pas sa place dans ce monde. Il n'arrive pas à trouver son chemin. Il n'arrive pas à trouver le chemin que la Torah lui dit dans ce monde. Parce que ces midot, Kaviachol, l'éjecte. Il souffre de sa kina. Il souffre de son kavod. Il dit fat kavod. Il souffre de ses ta'avot. Il a les ta'avot des femmes, les ta'avot des amusements, les ta'avot des kiffs, les ta'avot des jeux, les ta'avot des loisirs. Il ne peut pas, il n'arrive pas. On a beau lui dire comme ça, on a beau dire Imarshaim l'arshav ematai, ta'avod, tatmid, tiye shakdan, tiye rat shamaim. Il ne peut pas. Il dit j'ai trop envie de ta'avot, trop envie de m'amuser, j'ai trop envie de rouler. L'été il arrive, le Zman Kaïs, c'est un enfer à la yeshiva. Parce que le Zman Kaïs, c'est le Zman des vacances. C'est le Zman d'aller à la mer, d'aller sur le sable blanc de la Milby Beach, là-bas en Thaïlande, avec les cocotiers et les danseuses du ventre, et Tahiti, comme ça, avec les trucs. Ah, moi, j'ai les chivas, avec ma chemise blanche, mon pantalon noir, et mon chapeau et ma veste. Et je suis là, mamache, en train de me taper et de me sonner les cloches, alors que je sais qu'en ce moment, j'ai des copains qui m'appellent d'ailleurs. J'ai un copain qui m'a appelé la semaine dernière. Il m'a dit, ah, je te dis pas, en ce moment, comme c'est magnifique. Et il faut voir, je suis mamache à Saint-Tropez, ou je suis à Cannes ou à Monaco, les belles. Où tu es, toi? Je suis à Ner Yosef. Oh, miskel, oh, je te bien. Bon, chez Merazor. Bon, bientôt, c'est les vacances, hein, tu vois. Ouais, mais les vacances, ils nous ont mis plein de crânes, à Ner Yosef. Ils nous ont conditionnés, donc on est auto-conditionnés, donc on est piloté automatique. On passe en pilotage automatique, en fait. C'est-à-dire qu'on est ici, soi-disant, en manuel, mais en manuel, c'est vrai qu'à l'Eshiva. Et dès qu'on sort les Shiva, c'est pilotage automatique. Tu comprends? Donc tu veux ce que tu veux, tu ne sens pas. Ça y est, tu t'es fait avoir. Alors voilà, hein, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ce bonhomme-là, les Chora, même tu vas lui dire, mais c'est un vote l'empêche, il est bien fou, il ne peut pas. Sakina, pareil, il est jaloux. Il ne peut pas. Quand il voit des blindés avec de l'argent, il brasse. Des gens de mon âge. Habibi. Un Ranal, il m'a dit, il est venu à Hatan de Herzliya. Ouais, c'est le fief. Il est venu d'Herzliya, un Hatan, il va se marier. Il est venu s'acheter quelques costumes. C'est pas un costume, quelques costumes. Il faut ça, les chaussures, des derniers, c'est des trucs de marque là-bas. C'est une blinde, chaque costume, chaque chaussure, c'est une blinde. Il faut mashkanta, il faut prendre une mashkanta à la banque pour se sortir. Alors bon, le bonhomme, il lui fait la commande, tac, les costumes, une commande, la belle, il était content, le patron du magasin, on le connaît, il me dit, oh, j'étais content ce jour-là. Après, bon, sur ça, je lui pose la question, comment vous pensez régler? Il dit, en laisse. Je dis, bon, c'est beaucoup d'argent, ne vous inquiétez pas, ils sont l'alliance comme ça. Comme ça, l'alliance. Il dit 200 shekels. C'est bon, il regarde. Mais s'il travaille un mois entier, il n'a pas une recette comme ça. Il regarde comme ça, il dit, regarde, Charlie Chorché là, il dit oui, mais il faut. Tout tient tout ça. Tu es jeune, non? Quel âge tu as? Il dit, j'ai 20 ans, 20 ans et demi. Il dit, où tu as autant d'argent? Ben, on fait du business. On ne suce pas notre pouce. On sait faire le business et on sait faire tomber beaucoup d'argent. Et on s'est dit, et mon Hachem, on fait beaucoup d'argent. Maintenant, l'Achor, il est à l'Eshiva, il a son copain comme ça. Il dit, allô, où tu es? Je suis à Ner Yosef. Et toi, où tu es? Bah là, je suis en train de faire un contrat, je te dis pas, Habibi, là, il va me tomber 1 million d'euros comme ça, cash. Quoi? Mais tu exagères pas? Oui, tu vas te retrouver avec 1 million de pots. Et toi, tu penses à l'avenir un peu?
Ben ouais, je pense à l'avenir, mais c'est pareil, tu vois, là on est en manuel, après on est en pilotage automatique, donc en fait, on n'arrivera jamais là-bas. Voilà, ça c'est la jalousie, la kina, qui te ronge et qui t'empêche d'avoir le échec de devenir un gadol. Parce que tu vois pas, tu vois, c'est Torah bzouya, c'est Torah ania. T'aurais pas Torah ania, t'aurais pas, tu vois pas ici quelque chose de grand. Et après, tu as le bonhomme, le kavod. Bon, lui, c'est un autre problème, lui, il est dans le kavod complètement. Il a l'impression qu'on n'est pas mechabed auto. Même le Rosh Hiva, il ne fait pas le kavod. Et le Mashgia, il ne fait pas le kavod. Et l'Ahor, il ne fait pas le kavod. Et personne n'est mechabed auto ici. Comment je peux vivre dans un endroit où on ne fait pas le kavod? Et mon ami m'a appelé la semaine dernière, il en fait monter à la Torah, il faut voir comment ils ont chanté pour lui, il faut voir comment ils ont fait le kavod, mais moi ni on chante, ni voilà, rien du tout, hein, il faut que je supporte. Le bon, il est malade du kavod. Mais à cause de ça, il n'arrive pas à trouver ça, c'est corrode. Lui, il veut que ce soit lui, quand il rentre en chiour, c'est moi la vedette, c'est moi qui parle, c'est moi qui compte, c'est moi qui dis. Et putain, il dit, chut, parle pas, tais-toi. Il dit, tu rigoles, on ne parle pas comme ça, moi. Non, je ne vais pas lui dire, Roger, parce que je le respecte. Mais ça, c'est dangereux de parler comme ça. Dans la vie, quand on parle comme ça, je peux tout casser. Seulement quoi? Seulement je me retiens, parce que j'ai respect du Rosh Shiva. Mais là, je suis déchiré à l'intérieur. Combien je vais pouvoir supporter comme ça? Combien je peux arriver à le laisser me tourner mon estomac? Combien? Donc je vis en contrariété constamment. Pareil encore une fois, manuel automatique. Ça y est, on est mort. Donc c'est deux des trois choses qui t'éjectent sur l'âme, te font la vie amère et l'enfer pour pouvoir arriver à atteindre les ambitions de la Torah qui t'amène à vouloir devenir un gadol. Donc il te dit là-bas, fais heshbon. Mais quel heshbon, comment on arrive à avoir le chemin? Donne-moi plutôt, comme tu me dis dans le machal là-bas, dis-moi plutôt un bonhomme qui va me diriger par où je vais passer. Par où je passe pour ne pas avoir de problème de kina, par où je passe pour avoir le kavod, par où je passe pour avoir le ta'ava. Comment je fais pour passer? Il ressort et dit le Messilat Isharim, Shum etsa, ve shum toshia tazor lecha. Rien ne peut t'aider. Pourquoi? Parce que imenani limili. Tant que le hani n'est pas avec toi-même, d'abord de faire cheshbon hanefesh. C'est ça la solution à mon taille. Cheshbon hanefesh, de comprendre que ton kavod est en train de te tuer la vie. Tes ta'avot te tuent la vie. Et le comment dire, le kavod, ta'avot et la kina te tuent la vie. Ces choses-là te tuent la vie. Tu n'as rien avec ça. C'est que du dimion. Atastam meboulbal, atam mishubash. Et à cause de ces choses-là, tu ne peux pas entendre même les conseils qu'on te donne d'aller à droite et d'aller à gauche. Donc le machal et l'imchal sont niflins. Parce qu'en vérité, dans le machal, effectivement, quand on est dans un labyrinthe, il suffit d'un bonhomme qui me dit par où je passe. Et donc je sais par où aller. Mais quand on se place dans la vie, là-bas, ce qui correspond au machal, du bonhomme qui te dirige par où passer, c'est le cheshbon hanefesh. Nous rabaillons. C'est le cheshbon hanefesh, c'est pour quoi faire? C'est pour te rendre ton ani. Pour te rendre ton ani et profiter de la siyata d'Ishmaya que tu as de toutes les façons. Parce que Borolam te donne siyata d'Ishmaya. Quand un bachour il vient à la yeshiva, il est garanti, il lui est garanti tout de suite siyata d'Ishmaya. Pourquoi? Parce que muftar lo shu yachol yod gadol ador. C'est une ravayom. C'est-à-dire tu as une aftacha que quand tu viens à la yeshiva, tu as une aftacha de pouvoir être un gadol ador. Pour ça, tu crois que c'est possible sans siyata d'Ishmaya? Baruch qu'il y a siyata d'Ishmaya. Ah, pourquoi je ne la vois pas? Tu ne la vois pas parce que tu as un souk bemidot raot. Comme tu as un souk bemidot raot, ani loli. Et comme le ani n'est pas avec moi, donc même Hachem qui m'aide, je ne le vois pas. C'est ça qui s'est passé avec Bilam. Bilam, Abotai, aurait pu devenir l'homme le plus grand du monde. Il arrivait à atteindre des niveaux plus que ceux de Moshe Rabbeinu. C'est vraiment pourquoi il a été perdu, Bilam. Pourquoi sa vie a été perdue. Pourquoi il a tout échoué, il a tout perdu. Il est mort comme un chien à la fin. Comme un chien, il est mort. Pourquoi il a tout perdu, Abotai? Pourquoi? Parce que son ani n'était pas avec lui. Son ani n'était pas avec lui. Il était un souk avec sa kina, son kavod, sa ta'ava, comme on dit Talmidav chez Bilam Alasha, Nefesh Rechava, Ruach Gavoa, il était un souk avec ça. Combien de gens à Botaï peuvent dire qu'ils se sont libérés de ça, libérés de leur midot qui les menottent, et qu'à partir de là, ils voient avec ses yeux la siyata d'Ishmaya, ils voient comment on l'a miel, ils voient comment chaque chose à Botaï est un remez d'Hachem pour me dire par où je dois passer et par où je dois aller. Seulement ces remazim, ces batkol, ces allusions qu'Hachem me fait, je ne les vois même pas, Bichlal. Mais je ne les vois même pas, pourquoi? Parce que je suis enchaîné dans mes midot raot à Botaï. Et ça, à Botaï, sur le terrain, on le voit clairement, on le voit clairement. Qu'en vérité, qu'il y a pas plus tipèche qu'un bonhomme à Botaï qui est kavoul mes midot raot,
il n'y a pas plus racham qu'un bonhomme qui traverse ses midot. C'est-à-dire, c'est pas une question de plus racham, plus il pêche. La chokhma et la tipshut est évaluée combien tu sais te libérer de tes midot. Et quelle est la chose qui va te libérer? Ton cheshbon hanefesh. Ton cheshbon hanefesh de te dire la question, qu'est-ce que je gagne avec ma kina? Malimar vient, il disait. Ça encore l'année au chelet atzmi, je suis en train de me manger de l'intérieur. Qu'est-ce que je gagne avec ça? Ta'avod, travaille et tu seras Bezat Hashem le meilleur. Qu'est-ce que j'aide avec mon kavod? Rien du tout. Kavod médoumé, du kavod imaginaire. Qu'est-ce que je gagne avec ça? Travaille et le kavod il viendra à la fin. Qu'est-ce que je gagne avec mes ta'avot? Un adam met ve'etzi ta'avota beyado. Un homme il quitte ce monde, il n'a même pas atteint la moitié des ta'avot de ce qu'il voulait dans ce monde. Parce que le plaisir tu l'as tant que tu cours derrière la ta'ava. Tant que tu cours derrière elle, tu as le plaisir. Une fois que tu l'as atteint, elle ne te donne plus envie. Tu n'en as plus envie. Et tu cours pour avoir encore une autre ta'ava. Et quand tu l'atteins, tu n'en as plus envie. Et après tu cours encore. Tu l'atteins, tu n'as plus envie. C'est ça le truc, Rabotai. Le bonhomme il court derrière une meuf pour la draguer. C'est ça le kiff qu'il a, de courir derrière. Et une fois qu'il l'a atteint, ça y est, ça le fatigue. Il a court pour avancer une chose, il court derrière, ça lui donne du kiff. Après il l'atteint, après ça fatigue. Il n'y a qu'une chose dans ce monde qui te donne du sipouk quand tu cours et quand tu l'atteins. C'est quoi? Il y a gata ou matsata ta'amin. Tu es guia, tu te fatigues, tu t'épuises, ou matsata, et tu vas trouver ta'amin. Ta'amin que quoi? Qu'effectivement tu as trouvé quelque chose. Tu as trouvé quelque chose qui va te donner, mais mettre vraiment un sipouk dans la vie. Un sipouk qui est la Torah Kedosha. Parce que voilà, il sait, il t'a créé, il sait ce qui est bien pour toi, il sait ce qu'il te faut. Voilà, mais il va pas, le Satan et le Sarah, il va pas venir nous expliquer qu'est-ce qu'il nous faut. Il ne peut pas savoir bien comme Hachem le sait, puisque lui nous a créé, Rabotai. Donc, Vadaï, que ça, c'est le Yesod, Atsoum, qui est la clé, Rabotai, de tous les baillots de la vie. Travaille tes midot, et automatiquement, tu vas voir comme la Siada des Shmayal avec toi. C'est-à-dire que tu n'auras même pas besoin qu'on te l'explique, tu n'auras même pas besoin qu'on te la montre du doigt. Automatiquement, tu vas la voir. Mais d'abord, enlève d'abord l'écran qu'il y a devant tes yeux. Il y a un écran devant tes yeux. Et c'est à cause de ça que tu ne vois pas. C'est à cause de ça que tu pleures. C'est comme Calimero, qui n'arrête pas de pleurer là-bas dans sa coquille d'œuf, en train de pleurer. Voilà, je souffre, on ne m'aime pas, on n'est pas avec moi, on ne me donne pas, on ne me fait pas, rouler. Le bonhomme en bouteille qui vit comme ça, c'est pas Stam. Kachim, il a montré des dessins animés comme ça, c'est pour des machalim, pour les drekas, pour les défoncer du crâne en bouteille, pour qu'ils comprennent, parce que des fois ils ne comprennent pas avec le moussard, alors on montre des machalim qui, peut-être il va comprendre un jour dans sa vie, on voit un truc comme ça, je lui dis, attends, mais c'est moi ça. Tu vois, en attendant, il rigole quand il voit ça. Il rigole, il a l'ahmar. Regarde ce ahmar de Calimero. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de se rigoler, de se moquer de lui, alors que les massés, c'est de toi qu'on est en train de se moquer. On est en train de te faire un dessin animé pour te montrer combien tu es ridicule. Combien tu es ridicule. Mais là, Khabib, il faut faire Hishbon Hanefesh pour ça. Pour se rendre compte que tu es ridicule en bouteille. Une fois, il y avait deux Mishugaïm qui étaient en train de voir, comment les gens ils allaient au chouk et comment ils faisaient les commissions. Alors il voit un bonhomme là-bas qui va là-bas au chouk le vendredi en train de faire des commissions à Mahane Yehuda. Il vient avec les anciens, comme les anciens, c'est dans les paniers comme ça, les paniers des anciens. Alors il fait les courses, alors il achète le poisson, les légumes, les ignanim, le pauvre il est chargé comme ça, et tu vois, il est en train de... Et les deux Mishugaïm ils sont là-bas, et on les a autorisés de faire une promenade. Donc ils sont partis au chouk pour voir ce qui se passe. Et les deux Mishugaïm ils voient le bonhomme comme ça, il attrape, il lui dit allô, Mataosé. Pourquoi tu lèves des poids, des sacs comme ça? C'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Il dit, j'ai acheté ma nourriture pour les repas de Shabbat. Il dit, quoi? Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Maintenant je vais arriver à la maison, on va éplucher, on va nettoyer, on va faire cuire, on va préparer, on va mettre chaque chose à sa place, rouler. Il dit, waouh, c'est beaucoup de travail ça. Il dit, quel? Mishamel Berev Shabbat, Ochel Be Shabbat. Celui qui travaille avant le Shabbat, il mange le Shabbat. Il dit, vous, c'est pas comme ça? Il dit, non, on ne se fatigue pas, nous. Nous, on arrive là-bas. Il dit, où là-bas? À Kfar Shaoul. Là-bas, tout est prêt. À Kol Mouchan. Il dit, Ken, Yadati. Ze rak misheshlo zchut avot. Si vous avez compris. C'est-à-dire qu'il y a un bouteille dans la vie. Il y a dans la vie comme ça. Il est méchant, cette histoire. Très méchant. Il y a dans la vie, Rabotai, le problème qui est du bonhomme qui s'imagine que quoi? Qu'il y a des choses, des paramètres extérieurs, que ces paramètres extérieurs, c'est eux qui sont censés normalement nous amener à réussir dans la vie, comme Sroutavot, comme des Inyanim, et un truc par là, et un truc par là. Et donc on se dit, voilà pourquoi il a réussi. Voilà pourquoi il a réussi. Il a réussi pourquoi? Parce qu'il a ça, il a Sroutavot, il a ça, il a ses grands-parents qui l'aident, il a un grand-père qui prie pour lui là-haut, ou bien il a un Inyan par là, ou bien il a son papa, que c'est un Talmid Racham, c'est un Rosh Yeshiva, et donc grâce à lui, il arrive à avancer, rouler. Mais moi,
Tu sais d'où je viens, moi? Moi, je suis un petit parigot, là-bas, j'ai une Barbès, là-bas, chez Menahem. Mon père et ma mère, que Dieu les bénisse, c'est bon, ils sont un peu fatigués, pas trop là, le roulé. Moi, donc, je me suis fait tout seul. C'est un aise, Gondara, que je suis arrivé à l'Yeshiva. Comment vous croyez que moi, je vais arriver? Comment je vais arriver, moi, qui n'a pas tout ça à Rabotaï? C'est ça le truc. Amel, si tu as Amel, il y a Gata ou Masata Tamin. C'est pas Anis Routavod ni Walo Rabotaï. C'est justement Yagato Masatamin. Pourquoi on dit dans l'Amida, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov? Quoi, il y avait 2, 3 dieux? Il y avait 3 dieux, c'est Shalom. Quoi, il y avait 3 dieux d'Abraham, Dieu d'Israël et Dieu de Yaakov. C'est un seul Dieu. Qu'est-ce qu'il fallait dire? Eloké Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est quoi ça, Eloké Abraham, Eloké Israël, Eloké Yaakov? C'est Shalom. C'est un problème. En vérité, il explique le Sifte Chaim au Botaï, il sort dans dessous. Il dit qu'en vérité, pour Israël, c'était très difficile de pouvoir arriver à être Mehadesh son chemin après avoir eu un père comme Abraham. Très difficile d'arriver à être Mehadesh Mashouba Aboda. Pourquoi? Parce que quand tu as un père comme Abraham Avinu, ce papa il te fait de l'ombre. Automatiquement, tu as l'air big votav. Azatalo Mehadesh Klou Measmecha. Et la Torah vient témoigner, les Chachamim vont témoigner, et le Abraham, et le Yitzhak. C'est qu'il a réussi à être Mehadesh, malgré qu'il avait un père aussi important et aussi rajou que ça. Il a réussi à être Mehadesh, quelque chose de nouveau dans Vodat Hashem. Et le Yaakov, encore plus fort. Il a un père, il a un grand-père. C'est fini. Là, il ne peut plus qui sont Mehadesh. Après avoir un père comme ça, et un grand-père comme ça, c'est fini, Nigmar Asipour. Et Becholzot, Eloké Yaakov. Il y a dans les Chadesh en Boutaï. Il y a des Chadesh, parce qu'en fait, la Torah en Boutaï, c'est un sauf de Hidushim. Si jamais la Torah, tu la sens vide, Shireka, Mimcha Ireka. C'est de toi qu'elle est vide. Toi, tu es vide. La Torah, elle est pleine. Elle est pleine dans tout, dans sa Vodat Hashem, dans son Moussar, dans ses filotes, dans tout en Boutaï. Simplement, il faut être Mechadesh, il faut faire des efforts. Donc, si Ménanili, Mili. Rabbi Hania Melaka.